rebondis comme ça. C'est ça. Comme ça, comme ça. Vas-y, fais-la rebondir. Vas-y. Ah, t'as peur de la perdre? Ah, la balle! Ouais. Hello du matin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo lecture. Je vous prends de ma cuisine, vous avez vu ça clignote aussi dans ma cuisine. Il est 8h55 et je suis déjà à fond parce qu'aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire pour mon Patreon notamment. Donc pas que ça, j'ai de la compta, j'ai de la teinture, j'ai vraiment plein de choses à faire aujourd'hui. Donc je me suis fait une liste et on va cocher petit à petit. Est-ce que j'aurai du temps lecture? J'espère me donner des petites pauses pour voilà, pour essayer de respirer, de me poser et de repartir. Voilà, surtout que ce matin, j'ai commencé Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Et comment vous dire que déjà, sur les premières pages, j'adore. Donc c'est rare hein, que vraiment dans les premières pages d'un livre, tu te dises oh, ouais, je sens que ça va énormément me plaire. Là, voilà, j'ai qu'une envie, là, c'est de ne pas faire ce que j'ai à faire. Non, je plaisante. Et d'aller lire mon livre. C'est pas faux, mais quand même, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Bref. Je viendrai vous voir parce que de toute façon il faudra qu'on ouvre au moins le calendrier, que je vous montre les dernières entrées dans les différents calendriers, les cadeaux, tout ça, parce que j'ai eu des petites choses trop chouettes en côté lecture. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Donc je vais vous laisser là. On se retrouve peut-être à ma pause café-thé de la matinée quand j'aurai un peu avancé et on fera le point. Voilà. Allez, à plus. Alors, je viens quand même de faire, il est 9h30, je viens juste de faire mon point des lectures en cours parce que j'aime bien le faire le matin. Donc là, hier j'ai reçu ça et j'ai pas pris le temps du tout d'ouvrir. Donc, en fait, en 2024, j'ai commencé à écrire. Quand je lis 10 romans, je peux m'acheter 3 livres. Quand je lis 10 livres, parce qu'il y a aussi les graphiques dedans, je peux m'acheter 3 livres. Ce que j'ai fait là, puisque j'en avais lu 10. Et donc du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Parce que je pense pas faire de book haul, un dernier book haul avant 2024. Je voudrais reprendre les book hauls et les faire de façon mensuelle. Donc je vous montre petit à petit, je vais vous montrer ce que je m'achète. Alors l'idée c'était de continuer et finir mes sagas. Il y a des choses qui ne sont pas forcément pour moi dedans. Donc je vais vous montrer aussi. Alors déjà, moi, je me suis pris Les liens du sang, le tome 6, puisque je suis complètement accro et que je vais continuer cette saga de Shuzo Oshimi. Vous avez vu cette couverture? Elles sont trop bien les couvertures. J'adore. Là, ce sont 2 personnages importants avec leurs copains. Et une maman. Bref, j'adore. J'ai très hâte de lire la suite, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai pris 2 fois ça, parce qu'il y en a un que je vais offrir à mon ami, à une amie, très proche. Et je vais lui écrire un petit mot dedans et je lui offrirai quand on se verra à la fin de l'année. Et du coup, celui-là, je vais le garder pour moi et je vais pouvoir terminer cette duologie. En fait, c'est la suite du Cœur des femmes de Martin Winkler. Il est moins gros. Ce livre qui me faisait peur. Là, du coup, je suis trop contente de pouvoir le lire en 2024 parce que je ne vais pas le lire maintenant. Mais je vais le lire rapidement en 2024 puisque mon objectif est aussi de terminer mes multiples sagas en cours. On en reparle en fin d'année. Et j'ai pris pour mon neveu le 11 et le 12 de la saga Haikyuu, qui est une saga sur le volet, une saga manga sur le volet. Le seul truc, c'est que je voulais lui en prendre plus, je voulais lui en prendre 4 en fait, mais le tome 13 est en rupture de stock. Pourquoi le tome 13? Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose de particulier. Et je ne sais pas du coup pourquoi il est en rupture de stock, donc je vais essayer de voir si je le trouve ailleurs, sinon ça sera le 11 et le 12. Peut-être que sinon j'achèterai en anglais, j'ai vu qu'il était en anglais. Ça peut être un peu fun. Voilà, ça peut être rigolo.
Et puis... Mais voilà, faut que je trouve autre chose du coup quand même. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais je suis un petit peu embêtée quand même que je puisse pas acheter la suite. Donc on va voir. Il est peut-être en rupture de stock parce que c'est un des cadeaux que tout le monde fait à Noël. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi je l'ai jamais lu. Mais bon, voilà, le type, ça me fait penser à Olive et Tom, moi. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier. Sauf que c'était le foot. Ah oui, non, ça fait plus penser à... Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Ah, vous saviez pas aujourd'hui que j'allais vous chanter des chansons, hein. Vous étiez pas prêts, je sais. Et ben voilà. Bref, vous savez quand il reste 3 heures en l'air. Bref. Voilà, donc j'ai acheté ces deux-là et je suis bien contente. Donc il y a des cadeaux et il y a des choses pour moi. Mais il y a un autre livre parce que vous voyez, il n'y en a que 2 pour moi. Donc il y en a un 3e qui va arriver prochainement. Voilà. Donc je suis bien contente et je vais vous montrer du coup ce qui est rentré aussi. Côté enfant, j'ai offert à Simon un manga, un de mes mangas préférés, que je relirai du coup. C'est un manga d'horreur, un one-shot. C'est Sayuri de qui Rensuke Oshikiri. Et ce manga, c'est une pépite. C'est vraiment pour moi une pépite de l'angoisse. Il l'a feuilleté rapidement, j'espère qu'il va réussir à lire. Bon après il lit du Junji Ito, Simon il est grand quand même, donc maintenant ça va quoi, il peut lire ça sans faire de cauchemar. Et il aime bien généralement. Et là je sais pas trop encore, on verra, peut-être qu'il vous en parlera à un moment, je ne sais pas, mais en tout cas moi je suis très contente de l'avoir. Et ma chère Sylvette m'a offert un essai qui était dans ma wishlist, merci ma Silou. C'est adorable, je suis trop contente. Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq, que j'avais très envie de découvrir. Je suis très intriguée. Donc je vais le découvrir avec grand plaisir, certainement l'année prochaine. J'ai très envie de le lire, donc il sera dans mes livres de chevet. Hein. Et je viendrai vous en parler au moment où je lirai. Je pense que il a fait tellement le buzz que vous connaissez et que vous l'avez peut-être déjà lu. Donc peut-être vous me direz aussi ce que vous en avez pensé. Voilà, Titiou Lecoq, c'est une essayiste et une romancière. Elle a aussi écrit des romans, Les Morues et Honoré et moi, chez l'Iconoclaste. Je ne connais pas non plus, donc je vais voir du coup aussi si sa plume me plaît. Quel prénom, Titiou, je trouve ça trop mignon. Bref, je vous laisse là, je retourne à mes écheveaux et je reviens plus tard. Bon, alors, il est 12h20. J'ai fini une grosse partie de ce que je devais faire, puisque j'ai fait tous les écheveaux de mes autorayants et tous les minis sont terminés, donc c'est trop cool. Je suis allée chez mon dentiste entre-temps, pour aussi qu'il vérifie que ma cicatrisation se passait bien. C'est le cas, donc c'est plutôt cool. Et je me suis dit, t'as bien bossé, tu vas aller t'acheter un petit sandwich, une petite boisson. Et voilà, et donc là je vais faire ma pause déjeuner assez tôt, parce qu'il faut que je teigne après. Moi je mange plutôt vers 13h, mais comme je vais ensuite après directement enchaîner avec ma teinture, je vais bouquiner ma cousine Rachel en mangeant mon sandwich, et puis ça ira très bien, après j'enchaîne avec la teinture. Et oui, et ce matin, je suis en train de lire le meilleur Tillier là pour le moment de la saga Charcot-Bell. Je l'adore, donc j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Ça tombe bien parce que quand je teins, j'écoute. Il doit me rester 2 heures d'écoute à peu près. Et je le dégomme là, celui en gore. Franchement, il est trop bien parce qu'on parle de... comment il s'appelle, Nicolas, de leur collaborateur, le collaborateur de Charcot-Bell. Et il y a aussi un autre personnage féminin qui s'appelle Camille, que j'adore, et voilà, donc c'est trop bien. J'aime bien la façon dont il amène des nouveaux personnages dans son histoire, et puis voilà, on continue à suivre Charcot-Bell, et c'est vraiment, je m'éclate, donc trop bien. Voilà, j'ai rien de plus à dire que je passe un très bon moment d'écoute. C'est vraiment super bien lu, merci à celui qui lit, parce que je suis dedans. Et je ne vois pas le temps passer, hein. La preuve, ce matin j'ai écouté 2 heures, voire 2h30 sans aucun ennui, vous voyez, aucun ennui. En même temps j'étais occupée à faire des choses, mais bon. Donc je fais ça. Après ma séance de teinture,
J'ai encore des choses à faire pour le shop, mais après je me pose. J'essaie de me poser un peu après avec vous pour ouvrir les cadeaux et vous parler d'un livre que j'ai lu et fini récemment. Voilà. Donc je vous laisse là, je vais manger. C'est l'heure de grailler. Un petit café et on y va. Bon, il est 14 h et j'ai terminé ma séance de teinture. Enfin, pas vraiment, ça cuit, mais j'ai terminé de teindre puisque je suis habillée à nouveau normalement. À un moment, il va falloir que j'aille me laver parce que voilà, j'ai chaud en plus. Donc, voilà, ça serait bien. Je vais étiqueter mes minis pour les patronnettes. Donc j'ai plein de petites étiquettes comme ça. Il faut que je note le nom des couleurs. Et c'est parti. Bon, il est presque 15 h. Je pense que je vais faire ma compta et tout ça. Et après, je vais me laver. Vous en fichez, hein. Mais moi, c'est dans mon organisation. Et ensuite, je vais finaliser. Je sais pas en fait. Il faudrait que je finalise que je commence à mettre les colis Patreon en place. Mais je pense que je vais le faire après avoir récupéré mon fils parce qu'il faut que je fasse aussi le montage du vlogmas précédent. Donc, je vais faire ma TVA. Je me lave. Je fais le montage. Cool. Je vais chercher mon Lulu et après je travaille encore un peu pour Patreon. Voilà. Et ma journée sera déjà bien avancée. On va parler lecture. J'ai fini cette bricasse, l'ami imaginaire de Stephen Chbosky chez Calman Lévy Noir. Je l'avais trouvé en ressourcerie, je crois. Alors laisse-moi réfléchir. En tout cas, je l'ai acheté en occasion, ça c'est sûr. Je sais plus où. Il était en très bonne occasion. Donc ça c'est déjà, c'est cool quand on tombe sur des livres comme ça, surtout qu'il était dans ma wishlist depuis longtemps. Alors je l'ai fini il y a deux jours je pense. J'ai un peu accéléré sur la fin, parce que je vous disais, à la moitié du livre, il y a un nouvel élan qui fait qu'on a envie de savoir. Alors déjà je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire, mais vraiment sans vous dire pas grand chose parce que c'est dommage d'y aller en en sachant trop, donc on va être très rapide. On suit une maman avec son fils. Son fils est dyslexique, il est extrêmement gentil et il fait tout ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas à l'école. Sa mère croit en lui, elle fuit en fait un homme qui la maltraite, qui n'est pas le père de l'enfant. En fait ils arrivent dans un bled, ils rentrent dans une nouvelle école, tout ça, et dans cette ville il y a des personnes qui font des travaux à côté, il y a un bois. Et un soir où le fils en fait attend sa mère à la sortie de l'école. Sa mère arrive en retard et en fait, il y a un truc un peu bizarre, il y a un truc un peu étrange. C'est que Christopher, l'enfant, voit dans le ciel comme des sourires. Vous voyez, les nuages font des sourires. Donc il suit les nuages qui l'emmènent dans cette forêt, dans ce bois, qui n'est pas vraiment une forêt, plutôt un bois. Et malheureusement, il va disparaître pendant 6 jours. Je dis pendant 6 jours parce qu'au bout de 6 jours, il revient et je ne vous dis rien d'autre. Alors là, je ne vous spoile pas parce que c'est vraiment, on va dire, les 50, même pas. Allez, les 40 premières pages. Ce livre en fait 750, je crois.
Alors, j'ai adoré le début de ce roman. J'étais tout de suite dedans, j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé que c'était très immersif. Voilà, ça sans... On peut pas dire autre chose que ça. Ensuite, il y a un rythme qui se met en place. On suit pas mal de personnages. On suit pas que Christopher, mais on suit Christopher, et dans ces cas-là, il parle à la première personne, donc c'est vraiment un roman choral. On suit sa mère, on suit les copains de Christopher, on suit plusieurs personnes de la ville qui ont des petits soucis, ou non. On suit le shérif, tout ça. Il y a des personnages plus ou moins importants, mais ils ont, du coup, Stephen Chbosky, en 750 pages, nous dresse le portrait de toute une ville et non pas seulement d'une mère et de son fils. C'est important. Ensuite, il y a eu un petit creux, je trouve, au milieu du roman, où je me suis dit, bon alors, qu'est-ce qui se passe, quoi. Déjà, ils font des trucs, les enfants, on comprend pas trop pourquoi. Et on va mettre longtemps avant de savoir pourquoi. Et la fin du roman, moi j'ai été vraiment happée, je vous disais, et après il y a un moment, il se passe énormément de choses non-stop jusqu'à la fin, de rebondissement en rebondissement, un peu trop à mon goût, ce qui fait que ça a un peu déteint mon impression finale, la fin du roman. Et pourtant, j'ai passé un bon moment de lecture. Je peux pas dire le contraire. En fait, comme un bon Stephen King, vous voyez. C'est un bon Stephen King. Alors, la fin, bon, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Voilà. Mais je peux pas trop vous en dire plus. Si vous l'avez lu, on peut en reparler en message privé sur Instagram, si vous voulez. Mais ouais, c'était franchement pas mal quand même. J'ai passé un bon moment de lecture. Je pense que je lui ai mis 15 ou 16 sur Livre Addict, donc je vous le conseille quand même. Par contre, ça fait flipper, hein, parce qu'on sait pas du tout ce qui se passe. Ça fait peur, c'est un bon livre d'horreur. Niveau horreur, angoisse, ça tient bien le lecteur, parce que on se demande ce qui se passe, quoi. On comprend pas trop. Voilà. Voilà pour la mine imaginaire. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que je vais piocher, et je vais avoir 2 livres aujourd'hui. Un qui a le numéro 14 du jour, et un qui est un bonus que je voulais m'offrir après. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que finalement je vois maintenant. Donc je vais avoir 2 romans. 2 romans ou 2 livres. Je vais remettre mes lunettes parce que ça me gêne. Alors, on va chercher le numéro 13. Je reviens. Ça y est, je les ai. Alors, il y a le 14 officiel et il y a le non officiel. Je me pose, c'est cool, je vais profiter. Alors, j'essaie de respirer un peu avant de... Voilà, pour essayer de me poser, parce que c'est pas évident dans cette journée qui va très vite. C'est un poche, je pense, vu le format. J'aime bien essayer de découvrir en vous montrant juste un bout. Il est à l'envers. Ah ouais. Oh oui, j'avais complètement oublié. Ah bah ça tombe bien. Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Ça tombe bien puisque en janvier, on va aller en Europe de l'Est. Je dis ça tombe bien, mais en fait je suis pas sûre de le lire à ce moment-là. Parce qu'il est quand même costaud, hein. Mikhail Bulgakov, le texte testament de Bulgakov, un acte de pure folie littéraire comme de pure liberté. Pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte de livrer son âme au diable, version contemporaine du mythe de Faust, transposé à Moscou dans les années 30. En plus, ce chat, il est trop beau. Donc ça, c'est une nouvelle édition chez Pavillon Poche, Robert Laffont. Elle date de quand ? En tout cas, c'est traduit du russe par Claude Ligny, révisé par Marianne Gour. 2018, cette version-là. Je suis contente. Franchement, je m'en souvenais plus du tout. J'ai dû l'acheter tout début d'année. J'ai écrit février, hein, parce que je comptais me les offrir courant d'année. Ah, mais c'est un cahier. Ah, mais ça tombe très bien. Ah oui, il est trop beau. Trop beau. J'hésite en fait à l'utiliser pour faire... pour préparer mes chroniques.
je pense que ça serait bien. Parce que l'année prochaine, je voudrais essayer d'être meilleure sur mes chroniques. D'en faire soit des photos, soit des vidéos comme j'ai pu le faire dernièrement. Et celui-là est très 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 beau. Il est à pois. Et oh, il est trop beau. Je me demande si je vais pas l'utiliser pour faire ça. Il y a même une petite languette. Et pour la marque, est-ce qu'il y a... Je sais plus. Non, je sais pas de marque. Mais il est trop trop beau. Donc en fait, c'est pas un livre, donc ça tombe bien. Je sens moins dans ma pile à lire. Voilà les cadeaux du jour. Je suis trop contente. Et je vais descendre le cadeau de Sylvette, qui est encore un livre, dans le calendrier de l'Avent pour l'ouvrir ce soir. Je suis trop contente. C'est trop bien les cadeaux de décembre. Ça fait du baume au cœur. Bon, je vais vous laisser là. Je vais faire ma compta et me laver. On se retrouve peut-être après. Dans la pénombre, j'ai les cheveux mouillés. J'ai fait ma compta. J'ai fait le montage du vlogmas qui est en train de s'exporter. Et je vais de ce pas chercher mon fils Lucien à l'école. Et pour la route, je vais emmener ça pour le commencer parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je vous dis à plus tard. Un torchon. Un torchon fait main. Un essuie-main. Ouais, un essuie-main. Je sais pas où est-ce que tu